Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Voilà, frères et sœurs, cette invitation au repos que nous fait le Seigneur Jésus, invitation qui tombe pour beaucoup d'entre nous au moment des vacances, tout au moins en cette période d'été un peu différente. Cela m'a fait penser au fait que beaucoup de personnes ont souffert ou souffrent encore, non pas du repos, mais d'un carcan imposé par certaines obligations religieuses. Un fardeau qui est comme un joug. Le joug, vous le savez, c'est une pièce de bois très lourde, très solide, qui attache deux animaux, deux bœufs normalement, pour labourer ou pour tracter une remorque. Ils conjuguent leurs forces, ces deux animaux, et le plus puissant des deux imprime son pas à l'attelage. Et au sens figuré, prendre le joug suggère donc que l'on s'attache à quelqu'un pour marcher au même pas, attelé à la même tâche. Comment donc comprendre cette phrase « Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Avec Jésus, les choses changent, puisque nous ne sommes plus tout seuls à tirer le fardeau de notre existence, nous sommes attelés au joug avec lui. Il est toujours près de nous, même si nous ne le voyons pas, même si nous ne le sentons pas, et il porte les fardeaux qui nous apparaissent trop lourds. Jésus nous invite donc à vivre une religion apaisée, douce et humble, nous invite donc à la vie libre. Dans la première lecture, nous avons entendu le prophète Zacharie évoquer la venue du Seigneur. « Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. » Le roi qui nous est promis, le Messie, ne vient pas pour la guerre, il ne vient pas pour combattre. Il brisera l'arc de guerre, nous dit le prophète. L'arc de guerre sera brisé et il proclamera la paix aux nations. La paix. Voilà donc le thème principal de cette homélie, si vous pouvez retenir que ça, vivre paisiblement. Et cela résonne au catéchisme de mon enfance et peut-être à celui de plusieurs personnes parmi nous dans cette Église. À mes oreilles formé un enseignement religieux par trop moralisateur. Pour être bon chrétien, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu ne dois pas faire cela, tu ne dois pas faire ceci. Combien de préceptes difficiles à comprendre parfois n'avons-nous pas ingurgité une religion faite d'obligations? Et aujourd'hui, par retour de balancier, il y a caricaturalement un autre enseignement bien opposé où chacun est libre de faire ce qu'il veut pourvu qu'il aime. Comment trouver donc le juste chemin pour vivre notre vie chrétienne? L'emprise de la chair, nous le dit saint Paul, est très forte. L'emprise de la chair. Paul nous dit que nous vivons sous l'emprise de l'esprit puisque Dieu habite en nous. Devons-nous donc lutter
contre l'emprise de la chair, mettre toutes nos forces contre la tentation du péché, ou bien est-ce que nous ne devrions pas, au contraire, mettre le plus de nos forces dans l'accueil de l'Esprit Saint? Faut-il mettre toutes nos forces uniquement dans la lutte contre le mal, au risque de faire de nous des gens en règle, ou bien ne faudrait-il pas travailler ardemment à accueillir l'Esprit qui nous rend libres, l'Esprit qui fait de nous des saints qui sauront tout naturellement rejeter le mal? La lutte, la guerre ou la paix? À la suite de Jésus, choisissons donc de vivre dans la paix de l'Esprit vivifiant. Ainsi, puissions-nous vivre paisiblement nos célébrations, nos Eucharisties. Dans la communauté de l'abbaye, nous avons reçu hier un petit livre sur la nouvelle traduction en français du missel romain. Il y aura un nouveau missel avec quelques adaptations qui va bientôt entrer en application. L'introduction de ce petit livre est signée par le cardinal Robert Sarra, qui nous rappelle le sens extraordinaire et merveilleux de l'Eucharistie. Je le cite: « À la messe, nous sommes réellement en présence de Dieu, nous le voyons face à face. Nous nous offrons à lui et il se donne à nous. » Plus loin, le Christ n'est pas là pour être simplement présent. Il est là pour se donner à nous en nourriture, afin que l'union entre lui et nous soit la plus vraie, la plus profonde, la plus totale possible. L'Eucharistie n'est pas d'abord une présence, elle est une union. Et l'union implique la présence. Elle implique notre présence de croyants. C'est la communion. Oui, notre présence implique un rassemblement de croyants en un même lieu pour célébrer ensemble, même si la crise sanitaire actuelle nous impose certaines restrictions qu'il nous faut bien accepter. Et pour cela, pour que tout se passe bien ensemble, il faut des règles et des préceptes, il faut un rituel. Et le danger devient, je le ressens parfois, la célébration pour la célébration, la satisfaction du rituel accompli selon les règles, parfois au détriment du spirituel. Le père bénédictin Kassingena Trivedi écrit, un peu de manière provocante: « On idolâtre les cérémonies au lieu d'entrer dans le mystère d'amour et de communion fraternelle dont elles ne sont que le seuil. La messe n'est pas une machine rituelle garantie et dûment vérifiée pour fabriquer de la présence réelle. La messe est une rencontre, une communion. Choisissons donc de vivre dans la paix de l'Esprit vivifiant et écoutons la prière de Jésus dans l'Évangile. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Tout ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, faisons-nous tout petits devant la grandeur du mystère eucharistique où Jésus révèle sa présence et se donne en vraie nourriture à laquelle nous communions. Et avançons dans notre vie, dans notre existence quotidienne, certains que le Seigneur Jésus est toujours là à côté de nous. Laissons-le prendre le poids du joug des peines de notre vie et nous conduire à la sainteté. Amen.